Central Park West. Aujourd'hui, on doit se concentrer sur ton article. Je le suis. Ce soir, je vais au match des Giants. Ça a duré plus longtemps. Je te raconterai demain. Dis-moi, avant de rompre avec Nikki Sheridan, tu lui as dit que tu l'aimais? Quelle idiote j'ai été de croire un seul instant que tu m'aimais vraiment. Linda, il semblerait que nous ayons les mêmes goûts, toutes les deux, dites donc. En homme et en vêtements. Tenez-vous à l'écart de mon mari et de mon fils. Un chèque? Ça devrait couvrir au moins 6 mois de loyer. Vous voulez des preuves contre lui? C'est plutôt direct, mais généralement ça marche. C'est donc tout ce qu'il y avait entre nous, hein? Ce n'était rien d'autre qu'un jeu pour toi. Peu importe, de toute façon, c'est fini. Carrie! Carrie! Ouvre-moi la porte! Carrie! Chérie, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Il y a toujours une réécriture. Mais oui, c'est sûr, mais tu as fait tellement de corrections que je ferais aussi bien de tout recommencer. Je ne vais pas te raconter d'histoire, tu as besoin d'un coup de main. J'ai l'impression que tu tombes dans le perfectionnisme, parce que je suis ton mari. Possible. C'est évident que meilleur sera ton article, mieux ce sera pour nous deux. Je veux que les gens finissent par dire que je t'ai engagé uniquement pour tes qualités, et je sais que tu es très capable. C'est du moins ce que tu pensais avant cet article. Marc, tu ne me facilites pas du tout la tâche, tu sais. Oh, excuse-moi, Steph, d'y avoir mis trop de moi-même. Si tu veux mon avis, en fait, la coupable, c'est Carrie. Non, Carrie n'a rien à voir dans tout ça. Elle était censée te corriger. Et vu les heures que vous avez passées ensemble, c'est évident qu'elle n'a pas été vraiment efficace. Très bien, dis-moi ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Je n'ai pas le temps d'en discuter maintenant. Mais passe me voir après tes cours, d'accord? Bon, c'est toi le patron. Je t'attends au bureau. Ici Carrie, qui êtes-vous? Carrie, c'est moi. Il faut que je te voie. Je passerai à ton bureau tout à l'heure. Venus, and I'm trying to be by myself. Visual dreamers, no one dreams enough to get me home. Myself, and I keep saying you could be into you, but you don't know what you're like. Yeah, you would be into you, but you don't know what you're like. Je reconnais que c'était une erreur de coucher avec Nikki, mais c'est quand même pas le crime du siècle. J'ai demandé pardon à Alex, je sais que je l'ai blessée, et j'espérais qu'elle me laisserait une seconde chance. Tu sais, les femmes n'oublient jamais. Elles pardonnent rarement d'avoir été trompées. Avec tout ce qu'elle m'a fait endurer, je trouve que j'ai payé assez cher. Je suis sûr qu'elle reviendra. J'aurais tendance à espérer que non. Pour l'instant, j'ai l'impression que je viens tout juste de me réveiller d'un mauvais rêve. Tu t'es remis avec Nikki, alors? Tu plaisantes, c'est juste une copine. Avec qui tu passes la nuit à l'occasion, hein? C'est les meilleurs. Avec le travail que j'ai, je n'ai pas le temps de me consacrer à une relation amoureuse et je n'ai pas l'énergie non plus. Ah, arrête, raconte ça à d'autres. T'es un sentimental invétéré. Dans moins d'un mois, t'auras de nouveau craqué. En tout cas, j'espère que non. Tu es libre demain soir? Pourquoi? J'ai une surprise qui a toutes les chances de détourner tes pensées de ta petite personne. Je suis prêt à tout essayer, à condition que ce soit légal. Non, ça je peux pas te promettre, mais on va bien s'amuser. À plus tard. J'anime un séminaire à l'université de New York. Un reçu de douane pour un collier de diamants qu'Allen m'a acheté détaxé à Anguilla. À Anguilla? Mais c'est délirant, mon mari a dépensé une fortune pour vous. Vous avez dû passer tout votre temps dans les magasins. J'aurais préféré. Épargnez-moi les détails sexuels sordides, voulez-vous? Ne t'inquiète pas, maman, Nikki et moi, on réglera ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur les détails financiers sordides. Alors, quand a eu lieu ce charmant rendez-vous? Le jour de la fête nationale. Ça aurait pu être à Noël, ce qui aurait été encore pire. Mais bien sûr, à Noël, il était en famille. C'est bien ça? Malheureusement, oui. 14 juillet à Paris? Le feu d'artifice était splendide. Et la cuisine délicieuse. Euro Disney? Une idée à lui. J'ai trié tout ce que j'avais comme papier et j'ai fait un compte-rendu précis de notre petite aventure. La date et l'heure de chacune de nos rencontres, tous les restaurants, tous les concerts, nos déplacements en avion, les hôtels où nous sommes descendus.
Je dois dire que vous êtes vraiment rusée. Je suis pleine de ressources, comme vous. On a de la chance qu'elle le soit, maman. C'est merveilleux, tout est là. Tu le tiens. Il ne peut pas contester le divorce. Tu as gagné. Il va être obligé de te donner tout ce que tu veux. Je ne sais pas si je vais supporter tout ça. Toutes ces humiliations, les médias qui vont s'en mêler, les avocats, les discussions houleuses. Pense à ces simples mots, maman. 50 millions de dollars. Nikki, vous continuez. Le document que l'on est en train de vous distribuer relate une affaire qui a été portée devant la Cour suprême en juillet dernier. Commencez par vous familiariser avec la procédure et la prochaine fois, nous ferons un simulacre du procès. Et nous travaillerons sur les différentes techniques utilisées par une cour de justice, l'interrogatoire des différents témoins, etc., etc. Oui? Est-ce que les caméras de télévision seront présentes? Non, non, pas cette fois. Mais ce serait une bonne idée, mademoiselle... Gaynor. Robin Gaynor. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous jeudi. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit à propos de la nécessité de réformer le système pour que les procès ne soient plus un combat qu'il faut gagner à tout prix, mais qu'ils soient beaucoup plus une quête objective de la vérité. J'aurais aimé être aussi succinct. Vous avez été tout à fait convaincant. Et très peu de professeurs osent aborder le concept de la vérité absolue. C'est comme si cet argument philosophique n'avait pas sa place devant un tribunal. La vérité est ce qu'il y a de plus important. C'est pour la défendre que je veux devenir avocat. Dites-moi que je ne suis pas une idéaliste ridicule. Les idéalistes sont généralement les personnes les plus attachantes qui soient. J'ai 1 heure devant moi avant d'aller au palais de justice. Permettez-moi de vous offrir un café. Je vous raconterai des histoires sordides qui pourraient vous ôter le reste de vos illusions. Vous croyez que c'est possible? Oh oui. Vous êtes encore jeune. Étant du Midwest, n'aurais jamais cru que j'aimerais New York. Mais je m'y sens bien. Les gens sont directs. Ils vous disent franchement ce qu'ils pensent, que ça vous plaise ou non. Je crois que vous leur avez pris ce trait de caractère. Non, j'ai toujours été comme ça. Les gens prennent ça pour de la grossièreté parfois, mais il n'en est rien. Et d'où vient cette passion pour le droit? Je n'en sais rien. J'ai été élevée par une mère qui travaillait très dur pour ses enfants et qui voulait que je devienne médecin. Plus précisément, cardiologue. Elle a toujours eu en tête cette idée bizarre de la prééminence absolue du cœur humain. Mais la seule vue du sang m'a toujours fait défaillir. Ça, c'est un inconvénient majeur. Et j'ai l'esprit d'analyse et cette espèce de passion pour la justice. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais je suis inscrite en droit. Je pense que c'est un bon choix. Je le crois aussi. Et je trouve que c'est très bien que vous enseigniez là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il faut subir une sélection très rigoureuse pour faire partie de votre classe. Je n'en avais aucune idée. J'ai eu tort de vous le dire alors. Vous allez croire qu'on est tous béats d'admiration, ce qui n'est pas le cas. En fait, si, mais on cache bien notre jeu. Est-ce une manifestation de l'esprit d'analyse dont vous me parlez? Non, je suis tout simplement en train de me ridiculiser à vos yeux. Je vous ai pris suffisamment de votre temps. Merci de votre gentillesse. Le plaisir était pour moi. Rassurez-vous, vous n'aurez aucun régime de faveur en classe. Mais au restaurant, c'est une autre histoire. Si c'est une invitation, j'en serais très heureuse. J'ai votre numéro dans mon fichier. Je vous appelle alors? Entendu? Parfait. J'ai été très heureux. Oui, moi aussi. Au revoir. Au revoir. Monsieur Roche, votre table vous attend. Vous mangez souvent dans ce restaurant? Non, seulement une fois par jour. Moi, c'est la première fois. C'est vrai. C'est un plaisir de vous le faire découvrir, alors. Mais ça ne m'empêchera pas d'écrire mon papier sur vous et Nikki Sheridan. Sans oublier Peter. Vous soudoyer n'est pas mon but. Ah non. Madame, monsieur, publiez votre petit exposé si vous voulez. Ça fera un tabac pendant 2 ou 3 jours, une semaine peut-être, mais la presse nationale n'en fera aucun cas. Ce ne sont tout au plus que quelques minuscules vaguelettes dans un verre à liqueur. Vous sous-estimez votre image médiatique. Au contraire, j'ai une histoire pour vous qui pourrait faire démarrer en flèche votre carrière. De quoi s'agit-il? C'est délicat à expliquer, il faut que je vous montre. Je voudrais que les choses soient parfaitement claires, monsieur Rush. Je suis journaliste, Ce qui veut dire, que je ne suis pas à vendre. il ne m'a jamais traversé l'esprit une seule seconde que vous l'étiez.
Si ce n'est pas malhonnête, je le ferai. Mais s'il s'agit de vulgaires potins, demandez à un de vos spécialistes en ragot de vous pondre un article qui réponde à vos exigences. Mais je ne serai pas votre instrument. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur votre compte, vous êtes intègre. C'est pourquoi je veux vous offrir l'exclusivité de mes informations. Que voulez-vous dire? Il n'existe personne qui connaisse mieux que moi tous les secrets de cette ville. Je suis le mieux placé. Je sais tout ce qui s'y trafique. Pensez à ce qu'une source comme moi pourrait apporter à une jeune et brillante reporter comme vous. Quand pourrais-je avoir un échantillon de ces précieux renseignements? Bientôt, très bientôt. Si nous commandions. Je vous conseille le civet de sanglier. Je n'ai pas trouvé ça très malin de la part de Carrie d'avoir proposé ça. Ça a créé un conflit important entre Marc et moi, ce qui était évidemment le but recherché. Est-ce que je peux être franche avec vous? Bien sûr, je vous le demande. Ça ne peut qu'aggraver la situation si vous continuez. Si jamais ça marchait, Carrie s'en attribuerait tout le mérite. Et dans le cas contraire, vous perdrez la face et Marc fera les frais de la critique. D'une façon ou d'une autre, vous êtes perdant. On ne peut plus reculer maintenant. Marc doit passer tout à l'heure pour les corrections. Vous n'avez qu'à annuler cet engagement. Ça n'est pas dramatique, il suffit que vous le dédommagiez pour le temps qu'il a passé et avec cet argent, offrez-vous un week-end au bord de la mer, en amoureux. Et plus tard, quand vous aurez fait vos preuves à communiquer et que Marc aura un peu plus d'expérience, alors vous pourrez lui confier des tâches sans vous poser de questions. Peut-être. Je vais dire qu'on lui fasse un chèque. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Carrie est là? Ah non, elle sera absente tout l'après-midi. Dites-lui que je suis passé. Je lui ferai la commission. Merci. Où est-il allé? En direction du bureau de Stéphanie. Ça va devenir intéressant. Salut chérie. Bien, rappelez-moi s'il y a du nouveau. Merci. J'ai passé toute la matinée à réfléchir à la situation et... Moi aussi, et je suis arrivé à la conclusion que tu as raison. Je me conduis comme un enfant gâté et, puisqu'il y a des règles à respecter, j'ai décidé de m'y plier. Alors, je vais réécrire mon article. Je suis d'accord. Marc, j'ai décidé que c'était inutile. Tu veux le laisser comme il est? Je ne vais pas le publier. C'était une mauvaise idée dès le départ. J'ai une compensation à t'offrir. Je crois que c'est bien pour tous les deux. Qu'est-ce que c'est? On a l'habitude de payer les auteurs, même si on ne passe pas leur article. Pour les dédommager. Les dédommager. Parfait. On pourrait l'utiliser pour se payer un extra, comme un week-end au bord de la mer. Non, mais pour qui tu me prends? Marc! Marc! Oh, c'est pas vrai. J'ai croisé Marc, il avait l'air de mauvaise humeur. Nous avons eu une discussion animée au sujet de cet article. Celui dont vous étiez supposé vous occuper. J'ai fait de mon mieux. Je suis sûre que vous avez tout fait pour que ça m'explose en pleine figure. C'est vous qui avez pris cette décision. Personne, il me semble, ne vous a obligé à embaucher votre mari. Vous êtes la patronne. C'est votre responsabilité. Ici Carrie, qui êtes-vous? Carrie, c'est moi. Je suis en bas de chez toi. Je vois ta fenêtre, de là où je suis, il y a de la lumière. Carrie, je n'arrête pas de penser à toi. Je n'arrête pas de penser à ton corps contre le mien. À nos deux corps enlacés. À ce que tu me fais. Je sais que tu es là. Carrie, laisse-moi monter. J'ai envie de te faire l'amour. Je te montrerai que ce n'est pas fini. Marc, j'ai aimé faire l'amour avec toi. On s'est bien amusé, mais il est temps de passer à autre chose. chose. J'espère qu'on restera amis. Amis? Oui, amis. Après être venu renifler autour de moi comme une chienne, en chaleur, tu ne sais pas combien de fois j'ai résisté à la tentation de tromper ma femme, Carrie. Mais tu m'as eu à l'usure, et c'est arrivé. Alors ce ne sera fini entre nous que quand j'en aurai pris la décision. Rentre manger chez toi pendant que c'est chaud. Qu'est-ce qui te prend? Hein? Tu as eu ce que tu voulais et maintenant tu me jettes? Tu n'y es pour rien, j'ai un seuil très bas de tolérance à l'ennui. Ce qui veut dire? J'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai besoin d'autre chose avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment sidérant. C'est même carrément monstrueux.
Oh, écoute, c'était une chose quand tu trompais ta femme. Mais maintenant que ton ménage est en train de se casser la figure, ne transforme pas notre histoire en ce qu'elle n'a jamais été. Carrie, je vais rentrer chez moi. Tu as raison, toute cette histoire a été une erreur monumentale. En fait, je regrette d'avoir eu cette aventure avec toi. Alors je vais essayer d'oublier qu'on a passé ces moments ensemble. Et s'il te venait à l'idée d'en parler à ma femme, sache qu'elle te considère comme une menteuse invétérée. Alors ce n'est pas la peine de te fatiguer. Marc, il y a un bar en face de là où tu es. Va boire un coup et rentre retrouver ta femme. Ne deviens pas parano. Ne t'inquiète pas, je serai muette comme une tombe. Très bien. Bonne nuit. Avec le serveur téléphonique de communiquer. Si vous connaissez le numéro de votre correspondant, veuillez le composer. Stéphanie Wells n'est pas disponible. Merci de laisser votre message après le bip. Carrie, je n'arrête pas de penser à toi. Je n'arrête pas de penser à ton corps contre le mien. À nos deux corps enlacés. À ce que tu me fais. Je sais que tu es là. Laisse-moi monter. J'ai envie de te faire l'amour. Bonjour. J'en connais un qui est de meilleure humeur ce matin. Je voudrais m'excuser. Pourquoi? Pour la manière dont je me suis comporté. Je sais que ça n'a pas été très facile pour toi. Peut-être, mais j'ai honte de m'être conduit comme je l'ai fait. Je voudrais que tu me pardonnes. Oh. On a tous les deux fait des erreurs depuis qu'on est ici. Ce que je voudrais, c'est qu'on prenne un nouveau départ. Je t'aime comme un fou. Rien d'autre n'a d'importance, mais tu t'en doutais. Je crois que je le soupçonnais. Tu vas être en retard au bureau. Oui, mais tellement heureuse. Bonne réponse. Oh, bonjour Rachel. Bonjour. Il se passe des choses bizarres ici aujourd'hui, on dirait. Ah oui, qu'est-ce qui te fait dire ça? D'abord, le fait que tu sois là avant midi. Ne me dis pas que tu vas assister à la conférence de rédaction. Oh, je ferai une petite apparition quand j'aurai écouté mes messages. T'aurais pu le faire de chez toi. Oui, c'est exact, mais je voulais être à l'heure pour le show. Je te retrouve à la réunion. Message reçu hier à 21h45. Carrie, je n'arrête pas de penser à toi. Je n'arrête pas de penser à ton corps contre le mien. Ce petit message est sur tous les répondeurs ce matin. Je sais que tu es là. Laisse-moi monter. J'ai envie de te faire l'amour. Je vous en prie, faites un effort. Il reste des trous à combler pour les 2 prochains numéros. Nous ne quitterons pas cette salle tant que nous n'aurons rien trouvé. Simon, Oui. avez-vous reçu la 2e ébauche sur le groupe de Mambo? Ah. Oui, le retour de la danse sud-américaine. Oui, ça c'est le titre. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage? C'est bien, oui, mais les photos sont nulles. Caroline, est-ce que vous avez les documents sur les gangs de Chinatown? Oh, pardon, Stéphanie, quoi? Chinatown. Votre Chinatown. C'est dingue, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va venir. Qui a quelque chose? Personne? Les appels téléphoniques sexuels? Il paraît que c'est très fréquent en ce moment. Ça n'a rien de très original. Je crois que si. J'ai l'impression qu'on ne va pas aller très loin. Écoutez, si par hasard vous aviez une idée, venez me la soumettre dans mon bureau. Rachel! Rachel! J'avais l'impression de les torturer. Mais qu'est-ce qui leur arrive ce matin? Ils étaient aussi affolés que des lycéens le jour des épreuves du baccalauréat. Il y a des jours comme ça. Il se passe quelque chose. Non,
Non, pas à ma connaissance. Rachel, je sais que vous êtes au courant. Dites-moi ce qui se passe. Mon Dieu. Dites-moi de quoi il s'agit. De toute évidence, vous n'avez pas écouté votre répondeur ce matin. Non, en effet. Alors je vous suggère de prendre le temps de le faire. Il y a un message qu'il faut que vous écoutiez. Message reçu hier à 21h45. Carrie, je n'arrête pas de penser à toi. Je n'arrête pas de penser à ton corps contre le mien. À nos deux corps enlacés. À ce que tu me fais. Je sais que tu es là. Laisse-moi monter. J'ai envie de te faire l'amour. Je suis vraiment désolée. Stéphanie, je croyais que vous deviez attendre dans votre bureau. Il me semble vous avoir déjà dit, redit et répété des centaines de fois que je ne veux pas voir ces bureaux transformés en tabagie. Nous reprendrons cette conversation quand vous aurez retrouvé vos esprits. J'ai du Valium dans le placard. Restez assise et taisez-vous. Qu'est-ce qui vous fait jouir le plus? De faire l'amour avec mon mari ou de le claironner sur tous les toits? Oh, le message. Vous courez après Marc depuis le premier jour. Je ne suis pas responsable de l'infidélité de votre mari. C'est un homme qui a avant tout envie de se faire plaisir et qui n'a pas une très grande considération pour votre mariage. Qu'est-ce que vous savez, vous, du mariage? Espèce d'immonde petite vipère prête à cracher son venin sur tout ce qui bouge. Je trouve ces propos déplacés. Vous feriez mieux d'aller déverser votre fiel sur l'homme qui vous a trahi. Non, je préfère réserver mon fiel à de sales putains de votre genre. Retournez à vos occupations. Le spectacle est terminé. Lui piquer son mari, c'est pas vraiment original. Mais enregistrer ses confidences et les divulguer par l'intermédiaire du répondeur, ça, par contre, c'était vraiment une idée de génie. Tu me sous-estimais tant que ça. Steph, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que je te parle. Viens. Comment as-tu osé me faire ça? Les vœux qu'on a prononcés, tu les as oubliés. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je sais que tu as couché avec Gary Fairchild. Tout le monde est au courant au bureau. Ma chérie, j'en ai vraiment par-dessus la tête d'avoir à me défendre contre les mensonges de cette garce. On repart dessus la tête. D'accord, très bien, crevons l'abcès. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce n'est pas ce qu'elle a dit, espèce de salaud. C'est ce que toi, tu as dit. Pourrais-je savoir de quoi tu parles? Ce matin, tous les membres du personnel ont trouvé un message sur leur répondeur. Ton message si passionné, suppliant et suppliant Carrie de ne pas te laisser tomber. Ce n'est pas possible. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Je n'arrête pas de penser à toi. À nos deux corps enlacés. Ça te rappelle peut-être quelque chose? Steph, j'ai commis une terrible erreur. Mais j'ai rompu hier soir, je te le jure. C'est fini. Je te demande de me pardonner. Tu as raison, Marc, c'est fini. Je suis écœurée. Steph, je t'en prie, on va surmonter tout ça. Ne viens pas dormir à la maison ce soir. Oh, Gil, c'est une boîte de striptease. Pas du tout, c'est un club de gentlemen. Il y a un salon pour VIP. Ah oui? Il y a un salon pour VIP quand les choses dégénèrent. Et toi, mon pote, tu peux y amener les danseuses une par une. Tu ne confonds pas avec la petite combine à l'université? C'est pour toi, pour que tu t'amuses un peu en attendant que la perle rare entre dans ta vie. Pour te dire la vérité, je crois qu'elle y est déjà entrée. C'est pas juste. Si la science pouvait capter ton magnétisme pour le redistribuer plus équitablement. C'est démentiel. Les filles qui dansent ici font partie des plus belles femmes de New York, je crois. Rachel est au courant de cette petite sortie? Rachel est européenne, elle comprend ce genre de choses. Et une petite danse uniquement pour vous, beaux gosses. Je vais t'en payer une. Non, merci. Éclate-toi, vas-y. Vous voulez quoi, mes mignons? Vous avez une idée? Surprenez-moi. Je crois que je vais aller me prendre un verre. Tu veux quelque chose? Non, merci.
Dieu, Robin. Gil, écoute, j'ai pas envie de rester là. Qu'est-ce qui te chiffonne? Rien, j'ai juste envie qu'on s'en aille. Taxi! Taxi! Allô? Salut, c'est moi. Va au diable. Je ne vous dérange pas? J'ai persuadé le portier de ne pas vous appeler. J'avais peur que vous ne me laissiez pas monter. Que faites-vous ici? Ma chérie, la question est de savoir ce que vous faites ici. Revenez au bureau, nous avons besoin de vous. Oh, Rachel, c'est trop dur. Je ne m'en sens pas la force. Bien sûr, pour l'instant. Mais ça va revenir. En attendant, allez prendre une douche et brûlez-moi cet abominable peignoir en éponge. Je vais nous faire du thé. C'était très ennuyeux. Je ne pouvais pas me lever et tout raconter. Mais j'ai essayé de le faire à mots couverts durant ce dîner. J'aurais dû être plus réceptive, mais je ne voulais pas imaginer que Marc pouvait me tromper. Non, bien sûr. Surtout pas avec Carrie. Ça, c'est inconcevable. Il a quitté la maison. Pour l'instant, je ne sais même pas où il est. Qu'allez-vous faire? Je n'en sais rien. Je n'en ai encore aucune idée. Je crois que je ne pourrai plus lui faire confiance. Avec le temps, vous pourrez. Prenez quelques jours de congé, ressaisissez-vous. Avec tout le travail qu'il y a au magazine. Le prochain numéro se porte comme un charme. Vous devriez prendre un peu de recul. Oui, c'est sûr, mais je dois rester. Essayez. Il faut vous reposer. Je vous ai réservé une chambre dans un centre de remise en forme à Rheinbach. Pas de téléphone, pas de fax, pas de télé. Une paix royale. Massage, méditation et tout ce qu'il faut pour vous refaire une santé. Ça a l'air parfait. Rachel, qu'est-ce que je ferais sans vous? Ah ouais. Bonsoir, entrez. Bonne soirée. Comment allez-vous? Ça va? Peter Fairchild, c'est bien ça? Je vous ai vu ici hier soir. Mon déguisement ne vous a pas trompé. Soyez sans crainte, nous sommes très discrets. Nous avons toutes sortes de célébrités, des sportifs, des gens du cinéma. Ici, personne ne vous ennuie, personne ne vous harcèle. C'est notre politique. Vous voyez là-bas, il y a une entrée privée. Je vais vous montrer pour la prochaine fois. Laissez-vous aller et amusez-vous. Je vous remercie. Je vais vous offrir une danse. Vous avez repéré une danseuse qui vous intéresse? En fait, je cherche Robin. Robin Gaynor. Ah, Tiffany. Elles ont toutes un pseudonyme. Et il se trouve qu'elle est en train de faire un numéro. Bien. Dites-lui que je la retiens pour la soirée. Je vais lui annoncer la nouvelle. Qui vous a dit que j'étais ici? Personne. Je suis passé avec un ami hier soir. J'ai pensé que... Que quoi? Vous reviendriez pour m'humilier? Je ne suis pas à vendre. C'était pour que votre patron vous laisse sortir. Je veux vous inviter à dîner. Au cas où vous ne le sauriez pas, je travaille. Entre vos nuits ici et votre bénévolat dans ce foyer pour femmes, où trouverez-vous le temps de faire votre droit? Attendez-moi ici, je vais aller me changer.
Donc, pour répondre à votre question, je travaille pour me payer mes cours de droit. Quelle question? Pourquoi une jeune fille bien comme vous va-t-elle se perdre dans un endroit de ce genre? Vous comprendrez sûrement que ça m'a fait un choc de vous y voir. Je ne m'attendais pas non plus à vous y rencontrer. On est quitte. C'est sûr que c'est loin d'être l'idéal, mais où pourrais-je gagner 1000 $ par semaine? Cash. C'est une somme importante. Et je suis sûre que vous savez par expérience que les clients ne nous touchent pas. Et j'adore danser. Alors, pas d'extrapolation fantaisiste. Loin de moi de pareilles pensées. Et quand avez-vous commencé? Il y a environ 1 an, j'ai répondu à une offre d'emploi. J'avais absolument besoin d'argent. Et qu'est-ce que ça fait de danser pour des hommes? C'est du théâtre, si on veut. C'est un peu comme un rôle. Ce n'est pas moi, je suis une autre personne, un personnage fictif. C'est un rôle de composition. Parce que dans la réalité, je ne me reconnais pas dans ce genre de femme. Je veux dire, de femme sexy. C'est un point de vue que je ne partage pas avec vous. Merci. Mais maintenant que vous m'avez vu là, je me demande si vous pourrez dissocier cette image de moi que vous avez dans la tête de ce que je suis vraiment. Il se trouve que je ne sais pratiquement rien de vous. En effet, non. Vous voulez manger? Oui, et vous? J'ai un appétit féroce. Oh, de quoi se nourrit une danseuse affamée? De salade et d'eau minérale? Non, je vais craquer sur une portion de pastrami sur toast. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'un joli garçon comme vous peut bien faire dans le cabinet d'un procureur? Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est aussi mon appartement. Oh non, ça ne l'est plus. Accorde-moi une trêve, je suis juste passé prendre quelques affaires, c'est tout. Fais comme si j'étais pas là. Où vas-tu? Je pars pour quelques jours. Où ça, exactement? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et si j'ai besoin de te joindre? Tant pis. Steph, il faut qu'on parle. Mais pourquoi faire? Regarde-toi. Tu as bu. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je le suis sincèrement et je voudrais me racheter. Trop tard. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je regrette cette histoire. Laisse-moi t'expliquer au moins Je ce qui n'ai s'est... pas besoin de tes explications. Parce que tu t'imaginerais que je pourrais comprendre ce qui est absolument impossible ou te pardonner ce qu'il est aussi. Je suis narcissique et autodestructeur. La seule personne que je voulais détruire, c'était moi-même. Je te signale que c'est moi la victime, alors inutile d'essayer de te faire plaindre. Depuis le début, c'est toujours moi qui ai assumé la stabilité financière et sentimentale de notre ménage. Mais ce temps-là est fini, tu entends? J'en ai vraiment marre de muser pour un homme qui n'a aucun respect pour moi, ni aucune considération. Et tu voudrais t'expliquer? Je sais, je suis désolé. Cesse de répéter ça! Tes paroles ne veulent plus rien dire pour moi. Plus rien. J'ai perdu toute la confiance que j'avais en toi. Et ma confiance en toi était le fondement de notre union. Pourquoi aura-t-il fallu que tu le détruises? T'as décidé de coller à mes basques? Tu es une sorcière. Ah oui, une gentille sorcière ou bien une méchante? Je voudrais bien savoir ce que je t'ai fait pour que tu fasses souffrir ma femme à ce point-là. Je t'ai dit que tout était fini, mais tu n'as pas saisi le message. Au moins maintenant, t'as compris. Tu as détruit mon mariage. Non, mon petit garçon, c'est toi qui as détruit ton mariage. Tu as voulu avoir une aventure. Moi, je suis célibataire, je n'ai trompé personne. Il serait temps que tu deviennes responsable de ta vie. C'est une excellente idée. Pendant que vous y êtes, allez donc y réfléchir ailleurs. De quoi vous vous mêlez? Ce qui te fait jouir par-dessus tout, c'est de démolir la vie des gens. Par les pattes. Eh bien, je vais m'efforcer de détruire la tienne.
Sortez d'ici. Arrêtez! Je vais lui casser la gueule! La rigolade est terminée, Carrie. Crois-moi, tu vas le regretter pour le restant de tes jours. Vous avez Monsieur Rush en ligne? Allen, Oui, Stéphanie, que se passe-t-il? je voulais vous dire que j'allais prendre une semaine de congé. Quand ça? Maintenant, je pars cet après-midi. Et le nouveau numéro qui doit apparaître? Tout est réglé. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Je vais bien sûr garder le contact avec le magazine. Et Rachel va me remplacer. Vous lui faites confiance? Absolument. Vraiment? Bon, c'est vous qui voyez. Reposez-vous bien. Et Stéphanie? Oui, Allen? J'espère que la presse à Potin ne m'affichera pas le récit de vos déboires conjugaux. Croyez-moi, c'est la dernière chose. Jolie vue. Ouais, magnifique. Votre histoire est là. Royal Island. On y mettait en quarantaine les gens atteints de la fièvre jaune au siècle dernier. À présent, il ne reste plus que quelques bâtiments abandonnés et des milliers de goélands. Mais dans moins d'1 an, se dressera ici le premier, le seul casino de Manhattan. Ah oui? C'est un excellent sujet. Et qui est le propriétaire? Et moi? Vous faites construire un casino sur une île en face de Manhattan? Monte-Carlo en plus luxueux. Pas de petits joueurs, pas de truands, uniquement le gratin de la société. Un casino à New York. Vous risquez de vous heurter à de violentes oppositions. Ah oui, mais nous pouvons les faire taire grâce à la presse. Il suffit simplement d'éduquer le public. Et vous voudriez vous servir de moi pour réaliser votre projet? Hein? Je vous offre l'exclusivité sur le projet du siècle qui va lui tout seul réveiller d'un coup notre économie en débloquant plusieurs milliers d'emplois pour devenir une destination touristique mondiale. Et ce n'est peut-être pas une histoire assez bien pour vous. Je connais une bonne dizaine de journalistes qui sauteraient sur une telle occasion. Pour ma part, je ferai une analyse objective et critique de la situation, des Bien pour et sûr, des contre. bien sûr. Je ne voyais pas les choses autrement. Jetez un coup d'œil. Un casino au cœur de New York, c'est très intéressant. Et c'est authentique. Qui est ta source? Tout à fait entre nous. Allen Rush. C'est une histoire qui fera la première page pendant des mois, voire des années. Nous pouvons sans aucun doute faire un scoop et passer devant nos confrères. Si jamais on découvre que c'est Alan Rush qui nous fournit tous nos renseignements, nous pourrons dire adieu à notre crédibilité. Personne ne découvrira notre source. C'est promis. Promets-moi surtout de ne pas devenir le porte-parole de Rush. Je ne me laisserai pas acheter ni même influencer. Je serai aussi dur envers Alan Rush qu'à l'égard de n'importe qui d'autre. Tu as ma parole. Oui. Je suis sûre que vous allez adorer le centre de remise en forme de Rhinebeck. Il surplombe l'Hudson. Non, c'est un endroit superbe. C'est tranquille, paisible, sans artifice, une cure complète de bien-être et de bonheur. J'ai hâte d'y être. Je ne pense plus qu'à ça. Je vais commencer par une longue séance de massage. Oh, je partirai bien avec vous. Allez, finissons nos verres. Vous allez manquer votre train. Vous savez, vous êtes la seule amie que j'ai dans cette ville. Ça m'étonnerait beaucoup. Je vous assure, ma seule et unique alliée. Promettez-moi d'appeler s'il y avait un problème. Oui, oui, bien sûr. Mais l'important, c'est que vous oubliez complètement communiquer. Faites-le vite dans votre tête pendant quelques jours. Je ferai de mon mieux. Surtout prenez le plus grand soin de l'article sur Tribeca. Ne vous faites aucun souci, ça va aller. Très bien. D'accord. Allons-y, vous allez vraiment finir par manquer votre train. Allons-y. Excusez-moi d'être en retard. J'espère que vous avez tous eu le temps de prendre connaissance de l'affaire en question, parce que nous allons commencer par former des équipes pour l'accusation et la défense. Tiens, il manque Robin Gaynor. Elle nous a dit de vous dire qu'elle ne viendrait plus au cours. D'accord. Si on commençait? J'ai organisé cette petite réunion exceptionnelle parce que je voulais mettre un terme aux diverses rumeurs que certains répandent. Je vous demanderai d'observer la plus grande discrétion sur ce que je vais vous dire et de ne le divulguer sous aucun prétexte. J'ai le regret de vous annoncer que Stéphanie a sombré dans... Disons qu'elle est en train de faire une dépression.
Elle est actuellement en traitement dans une clinique spécialisée. Elle sera donc absente, mais je ne sais pas combien de temps. En attendant son retour parmi nous, nous continuerons à travailler comme elle le veut et ferons de notre mieux pour produire un magazine dont elle pourra être vraiment fière. Je pense parler à Stéphanie dans les jours à venir et je ne manquerai pas de lui transmettre tous vos meilleurs vœux de prompt rétablissement. Et maintenant, au travail. J'espère que vous n'avez pas de projet précis pour ce soir parce que le numéro de la semaine prochaine n'est pas encore prêt. Alors retroussons nos manches et courage. Pour commencer, vous allez mettre à la poubelle cet article sur Tribeca. Tu rigoles, j'espère. Voyons, Rachel, c'est notre couverture. Ça fait 3 mois que je sélectionne les pubs qui vont avec. Eh bien, tu as perdu 3 mois précieux de ta vie. Stéphanie ne sera pas contente. Stéphanie a l'esprit dérangé. C'est la seule explication à une couverture pareille. Écoutez, j'ai prévu un numéro spécial mode de printemps. Mais nous devons faire vite si nous voulons le publier. Rachel, chérie, on n'est pas le Vogue anglais. Ça, c'est vrai. On le saura si c'est ma décision. Que les choses soient claires. Désormais, c'est moi votre rédactrice en chef et il va y avoir du changement, je vous le garantis. Alors si vous avez d'autres questions, allez-y, mais nous avons du travail, alors dépêchons-nous. Rachel, Je reviens de chez le libraire. depuis quand tu t'intéresses aux nouvelles? Oh, Gil! Je dirige un magazine maintenant. Je dois me tenir au courant de ce qui se passe. Oh, mon Dieu! C'est pire que ce que je craignais. Inquiétude sur l'état de santé de Stephanie Wells. À communiquer, le personnel se demande pourquoi elle est partie dans un tel état de choc se faire soigner dans un centre dont on ignore l'adresse. Mais c'est affreux. Qui a pu donner ces informations, Globe? Fais-moi voir. C'est fou d'imprimer un truc pareil. Non seulement c'est diffamatoire, mais en plus c'est très méchant. C'est le cas pour tous les bons ragots, chérie, mais même si ce n'est qu'une rumeur sans fondement, c'est le genre de chose qui pourrait détruire sa réputation. Ce qui laisserait la place à une autre. Vous allez me débarrasser de toutes ces boiseries sinistres et ridicules. Je n'ai pas vraiment l'âme d'un bûcheron. Non, ce que j'aimerais, c'est du rouge écarlate partout dans cette pièce. Le genre mouletta qu'on agite dans une arène. Dehors, c'est ma ligne privée. Combien de fois devrais-je vous dire de ne pas me passer d'appel sur cette ligne? Je suis ravie de voir que mon bureau est bien gardé. Stéphanie, mais comment allez-vous? Très bien. Je ne vais pas vous retenir longtemps, je ne dois pas parler travail en principe. Je voulais juste savoir comment ça se passait. Tout se passe aussi bien que possible, à part que vous manquez beaucoup à tout le monde. J'ai beaucoup réfléchi à l'article sur Tribeca. Je pense qu'une seule rubrique, c'est trop peu. Faudra y consacrer tout le magazine. Faites-vous envoyer des preuves supplémentaires et je vous donnerai le feu vert pour le bouclage. D'accord. Maintenant, je vous en prie, Stéphanie. Ne m'appelez plus et commencez à vous détendre. C'est pour ça que vous êtes là-bas. D'accord, promis. Je vous remercie, Rachel, pour ce que vous faites. Mais non, ce n'est rien. Reposez-vous. Au revoir. Désolée d'être en retard, mais je croyais que tu m'avais donné rendez-vous dans ton bureau. C'est ce que j'ai fait. Tu es dans mon bureau. Oh! J'allais mettre ça dans les cartons, mais j'ai pensé que tu la voudrais. C'est une sorte de trophée. Carrie, ça va être super. Comme au lycée quand on rédigeait le livre de l'année. Mais là, on sera payé. Puisque communiquer est à nous pour le moment. Que veux-tu faire? Je veux en faire le moins possible, bien sûr, en ayant les notes de frais les plus élevées. Accordé. Maintenant, tu peux aller traîner dans tes coins favoris et écrire ce que tu veux. Je ne changerai pas un mot, pas une virgule. Parfait. D'ici quelques jours, tu auras un premier jet. Dis-moi, au fait, tu as lu le Globe ce matin? Bien sûr que non. C'est un torchon, ce journal. Ça n'a rien de surprenant. Tous les gros titres sont écrits par toi. Tu sais bien qu'il n'y a que la mode qui m'intéresse. Et si tu retournais travailler?
avec l'école buissonnière? J'y ai beaucoup réfléchi. Je trouve que c'est une mauvaise idée de suivre ce cours-là, à cette heure-là, avec vous comme prof. Très bien, ne le suivez pas alors. Mais j'ai une proposition à vous faire. Travaillez dans l'équipe du procureur. Ce serait génial, mais je dois avoir mon diplôme avant. Je vous avancerai l'argent pour que vous n'ayez plus à travailler. Peter! Je vous en prie. Je peux me le permettre. On pourra appeler ça un prêt à long terme et sans intérêt. Peter, si j'accepte de l'argent de vous, j'aurai l'impression d'être une prostituée. C'est sans condition, ça ne vous engage à rien. Il y a toujours des conditions. On fait semblant de ne pas les voir. Moi, au début. Alors c'est fini? Je n'ai pas le droit de faire appel? Je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Rien n'est possible entre nous maintenant que vous m'avez vu danser au club. C'est d'abord à mon cours que je vous ai vu. Je vous en prie, Robin, écoutez-moi. Donnez-moi ma chance. Il faut essayer pour savoir si ça peut marcher. Croyez pouvoir vous en accommoder? Oui, si on peut se voir souvent. Allez, venez. Je vous raccompagne chez vous. Mettez celui-ci là. Et celui-ci juste là. Ouais. Merci. De rien. Attention, pousse-toi. Mettez-le là où vous trouverez de la place. Je vous signe le reçu dans 1 minute. Je vous ai pris pour l'un d'eux. Je peux faire quelque chose pour vous? Je crois, oui. Vous pouvez me lancer. Gabriel Sands. Vous avez une super galerie. Votre nom ne m'est pas familier. Où est votre atelier? À Brooklyn. Je recherche tout le temps de nouveaux peintres, mais je n'ai pas entendu parler de vous. Parce que vous n'êtes pas allé à Brooklyn ces temps-ci. Et juste avant, je vivais à Boston. Tenez. Ces photos vous donneront une idée de mes tableaux. Vous pourriez peut-être venir les voir en vrai. Gabriel. Vous êtes nouveau dans cette ville, alors je vous préviens. Ça ne marche pas comme ça. Ici, les peintres font des pieds et des mains pour voir leur toile exposée. Ils ne se ramènent pas dans une galerie avec à la main 3 ou 4 photos en disant « lancez-moi ». Pourquoi pas? Hein? Si ces gars le méritent. Et c'est mon cas. Regardez les photos, vous verrez. Ce sont toutes les vôtres? Ouais. Je vous prends celle-ci. Amenez-la demain, elle fera partie de ma prochaine expo. Vous l'aurez demain à la première heure. Je trouve que vous avez l'air d'un ange. Alex Bartoli? Un vrai plaisir, la première page d'aujourd'hui. La presse à sensation sait aussi sortir de bons articles. C'est un excellent sujet et tout ce qui est écrit est vrai. Je n'en attendais pas moins de vous. Comment puis-je vous exprimer ma gratitude? Bien, on va dire que vous venez de le faire. C'est gentil d'avoir appelé. J'ai hâte de connaître la suite et de voir la tournure que prendront les événements. Attendez, on vient juste de m'apporter un petit paquet. Vous n'allez quand même pas rester planté là à le regarder. Ouvrez-le. Quoi? Oh, Monsieur Rush, elle est magnifique, mais je ne peux vraiment pas l'accepter. Ce n'est pas convenable. Il y a un règlement très ferme ici. Ah, c'est ma façon de dire merci. Je l'ai distribuée autour de moi. Mais si vous n'en voulez pas, renvoyez-la moi. Elle sera recyclée à un autre poignet. Oui, je préfère. Et j'espère que vous comprendrez. J'espère que vous comprendrez qu'il y aura beaucoup d'autres articles à écrire et d'autres cadeaux à recevoir. En retour, car après tout, ma petite Alex, c'est l'intention qui compte. Je suppose que c'est une fausse, achetée dans la rue. À moins que tous les journalistes du Globe portent des montres de luxe. Peter, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es devenu bien naïf tout à coup. Tu ne vois pas qu'il se sert de toi. Mais enfin, c'est un sujet passionnant et ça peut apporter énormément à la ville. Ça peut surtout la ruiner. Allen cherche depuis longtemps à conclure cette affaire en disant que c'est pour le bien de la communauté. Alors qu'en fait, cet endroit est un site protégé détenu par des fonds privés. Ce qui intéresse Allen, c'est l'exonération d'impôts, rien d'autre. Alors même si son projet n'aboutit jamais, tu lui fais une publicité monstre avec ta première page. Il y a une différence entre publicité et info. Alex, quoi qu'Allen ait pu te raconter, la vérité c'est que tu n'as pas là matière à article. Mais tu as une montre toute neuve, alors ne me raconte pas que tu n'es pas à vendre. Eh bien, ça commence à ressembler à quelque chose.
À votre avis, qu'est-ce que les lecteurs préfèrent? De fabuleux vêtements sur de super mannequins ou un interminable article consacré à cette vieille Tribeca? Rachel, je peux vous voir? Oui, bien sûr. Laissez-moi, on se reverra tout à l'heure. D'accord. Bon, bah d'accord, à plus. Eh bien, vous séchez les cours maintenant? J'aurais été incapable de travailler aujourd'hui. J'ai dit que j'étais au lit avec de la fièvre. Oh, il faut vous secouer, Marc. Il y a eu pire que ça dans votre lit. Je vous en prie, Rachel. Je dois lui parler. Et je sais que vous savez où elle se trouve. Et vous devez aussi savoir que Stéphanie est mon amie. Alors n'insistez pas pour savoir où elle est parce que je ne vous le dirai pas. Et personne d'autre ne le sait. Ça suffit maintenant, Rachel. Enlevez vos pattes de là. Si c'est comme ça que vous la traitiez, c'est pas étonnant qu'elle se cache. Oui. Des petites touches de bleu, c'est toujours joli. Mais si vous trouvez quelque chose de très sexy, faites-le moi savoir. Je vous rappelle, j'ai un client. Au revoir. Marc, que faites-vous ici? Désolé de vous déranger, mais c'est très important. Steph est partie. Oui, je sais. Elle se fait soigner. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oh, je n'en sais rien. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où elle est. Mais je sais que Rachel connaît l'adresse. Je suis allé la voir. Mais elle ne veut rien dire. Connaissant Rachel, elle doit avoir de bonnes raisons. Enfin, de bonnes raisons pour elle, pas pour les autres. Entre nous, je me fiche complètement de ces raisons. Gil, mon mariage part à la dérive. Et votre copine ne fait rien pour arranger les choses. Elle pense peut-être qu'elle rend service à ma femme, mais ce n'est pas vrai. Elle ne fait que nous séparer. Il faut absolument que je sache où se cache Stéphanie. Et je compte sur vous pour m'aider, Gil. Je parlerai à Rachel, je ferai ce que je peux. Merci. J'ai l'impression que vous vous aimez vraiment tous les deux. Je suis sûr que vous vous en sortirez. Oui, je l'espère. Mais il faut d'abord que je la trouve. Alex, j'ai le document que tu voulais sur Royal Island. Ah, merci. Ah, 1906, 1825, 1745. Un document cadastral retraçant l'historique de ce fameux terrain. C'est une succession par ordre de primogéniture. C'est une vieille coutume anglaise qui veut que le fils aîné hérite de tout. Et les filles n'ont rien, c'est normal qu'ils aient perdu la guerre. Donc, selon cette vieille coutume, Royal Island appartient à la même famille depuis 350 ans. Pas à la même famille, mais au fils aîné. Exact, ça nous facilitera la tâche. Donc, il faut qu'on trouve le nom de cette famille. Ce document est très vieux et c'est difficile à lire. Les S ressemblent à des F, à moins que ce soit l'inverse. Non. Regarde, là on a le prénom du plus ancien, on dirait que c'est Josiah. Et là, le nom de famille, c'est... Ou alors... Fairchild? Fairchild? Oh mon Dieu. C'est Peter qui possède Royal Island. Oui, les portes ouvriront à 18h. J'ai mis plusieurs peintres à l'affiche. Vous en connaissez certains. Et d'autres sont totalement inconnus, mais ne le resteront pas non plus. Je serais ravi de les découvrir. Parfait, alors à tout à l'heure. Et voilà, la merveille des merveilles. Gabriel, c'est splendide. C'est nettement mieux qu'en photo, hein? Et il ira très bien dans cet espace. Voyons voir, où est-ce que je pourrais le mettre? Que pensez-vous de... là? C'est difficile de rêver mieux que ça. Merci, Darren. À tout à l'heure. Une expo en plein Soho. J'ai encore du mal à le croire. Attendez de voir si on arrive à le vendre. Donc, on se dit à ce soir? À moins que vous ayez des questions. Ouais, une seule. Vous avez un mec? Je ne vois pas en quoi ça concerne votre toile. C'était pour savoir. Alors, la réponse est non. Ou plutôt, je dirais que je n'en ai plus depuis quelque temps. Vous êtes sincère? Quoi? J'ai du mal à le croire. Allons, bon. Et pourquoi ça? Une fille aussi jolie que vous, qui possède une galerie, c'est impossible qu'elle soit seule le soir chez elle. Impossible. Et c'est cool, je vois qu'on a quelque chose en commun. C'est exact. On est tous les deux concentrés sur notre carrière. Eh ben, je vais essayer de le rester si vous le faites. On se voit ce soir? Tu vas adorer ça, Rachel, mais c'est pas encore prêt. Carrie, c'est Alex. Tu as une minute? Tu aurais dû appeler avant, mais tu es là, alors rentre.
Si j'avais appelé, tu aurais refusé de me voir. Mais je sais pas vers qui me tourner. Vers Dieu, c'est la seule solution. Il n'y a que lui qui puisse te pardonner ce que tu as fait à mon frère. Je l'admets, j'aurais pas dû faire ça, mais tu peux me croire, Peter a aussi fait des choses que tu n'aimerais pas voir étalées au grand jour. Tu auras du mal à me convaincre. Alors arrête de te trouver des tas d'excuses, Alex. Et dis-moi ce qui t'amène. Je pensais que c'était évident. Carrie, je veux que Peter me revienne. Et je suis prête à faire tout ce qu'il faudra. J'en suis bien persuadée. C'est ça le problème, Alex. Tu es une journaliste opportuniste. Mon frère n'a aucune envie de te revoir. Entre nous, c'est très fort. On est sur la même longueur d'onde. Ça, c'est ce que tu crois. Tu ne le connais pas. Je vais te dire quelque chose sur Peter. Après avoir passé une partie de sa vie à être pourchassé par les médias à cause de son nom de famille, ce qu'il recherche, c'est une femme qu'il aime pour lui-même, en qui il aurait confiance. Il peut avoir confiance en moi. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, mais je ne blesserai jamais quelqu'un que j'aime. Alors pourquoi es-tu le porte-parole d'Alan Rush? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je peux tout expliquer à Peter si j'arrive à lui parler. Oh non, 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 je ne ferai rien dans le dos de mon frère. Non, c'est pas ce que je te demande, mais un jour je t'ai aidé avec mes recherches sur Rachel Dennis. Pourtant, je n'avais aucun intérêt là-dedans. Je veux juste que tu me dises où j'aurai une chance de le voir et d'aborder ce sujet avec lui tranquillement. Il y a un vernissage à la galerie de Nikki. Ce soir, Peter y sera et tu pourras lui dire la vérité. Si c'est vraiment la vérité. Oui, ça l'est. Merci, Carrie. Tu ne le regretteras pas. Allons voir celui du fond. Il était pour lui rendre hommage, vous savez. Ça a l'air de leur plaire. Vous ne croyez pas si bien dire. Ils l'ont acheté. Félicitations. Vous venez de vendre votre première toile. Non, c'est vous, Nikki. Sans vous, je crois pas que... Merci, Nikki. Merci beaucoup. Excusez-moi, voulez-vous? Un ennui? Ça va. Il faut tout simplement que je retourne travailler. Je n'ai pas inscrit ton nom sur ma liste d'invités. Un malheureux oubli dont je ne te tiendrai pas rigueur. C'est le dernier barbouilleur que tu as racolé? Ce n'est pas avec lui que tu vas payer ton loyer. Mêle-toi donc de tes affaires, Alain. Tu as sans doute oublié que le directeur de ta banque est un très bon ami qui serait ravi de m'avoir au téléphone. Inutile de me menacer, je n'ai plus peur de toi. Tes bonnes actions, tu devrais aller les faire ailleurs. Je n'ai jamais vendu autant de toiles qu'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ton fric. Et de toi non plus. Ne parle pas si vite. Ça pourrait changer. Nikki? Alex? Je suis très heureuse de te voir ici. Bien que je n'ai pas d'invitation, ne fais pas semblant. Tu n'es pas venu avec Peter? Nikki, je sais ce qui s'est passé entre vous deux et je sais aussi que pour lui, ça ne signifie rien du tout. En ce qui me concerne, je lui conserverai toujours mon amitié. Et je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans ce qui n'est qu'une amitié. Tu disais hier matin que le succès était la plus douce et la plus belle des vengeances. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. Tu es contente d'être venue? Ah, c'est incroyable, je ne sais pas par où commencer. Linda! Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais te poser la même question. Si je suis ici, c'est évidemment pour admirer des tableaux. Et ma nouvelle aventure commerciale. De quoi tu parles? Tu finances cette galerie? Mais dans quel but? Pour que ça ne quitte pas la famille. Je trouve que ça a un côté plus chaleureux, non? Ne sois pas trop chaleureuse avec mon fric. Un jour, le robinet pourrait se refermer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on dirait un déballage de tissu pour cérémonie intérieure. Toi, il faut toujours que tu fasses référence à la mode. Peter disait qu'il était marqué par son expérience avec Alex, mais ça ne lui a pas pris très longtemps pour se consoler. C'est la toute dernière? On dirait bien. Je connais ce visage. Non, c'est pas vrai. Gilles, je viens de voir Alan Rush, excuse-moi. Alan, je ne pensais pas tomber sur vous ici. Vous ne vous êtes pas fait mal, j'espère. À vous voir sortir aussi vite de la galerie, j'aurais volontiers pensé que vous me courriez après. Non, il y a une chose dont je voulais vous parler et c'est urgent. J'avoue que ça m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas si vous lisez le Globe.
Oui, quand ils disent que ma rédactrice en chef est devenue folle. Ce n'est pas aussi dramatique que ça, mais j'ai parlé à Stéphanie et je l'ai trouvée assez étrange. En fait, elle m'appelle sans arrêt pour apporter des changements sans queue ni tête. Je me suis efforcée de faire ce qu'elle voulait, mais c'est à n'y rien comprendre. Je suis désolée de vous ennuyer avec ça, mais franchement, je ne sais plus quoi faire. Un seul conseil, débrouillez-vous. Le problème, c'est que je ne m'occupe que de la section mode. Je pense sortir un numéro axé uniquement sur la mode pour remplacer ces inepties sur Tribeca. Ça veut donc dire le magazine entier à refaire. Quelle chance extraordinaire vous avez, Rachel. Ce n'est pas de la chance. C'est beaucoup de travail. Je vous soumettrai l'épreuve d'ici quelques jours. Ah, te voilà. Je te cherchais partout. Robin Gaynor, Gil Chase. Bonsoir. Bonsoir. Peter, on peut se parler une minute? Bien sûr. Excusez-nous. Alors? Elle est superbe, tu ne trouves pas? Je sais pas comment te le dire, Peter, mais c'est vrai qu'elle est superbe, seulement elle est... Enfin, elle n'est pas ce que tu crois qu'elle est. Tu te rappelles quand on est allé dans ce club? Oui. Je suis gêné de te dire ça, c'était l'une des principales attractions. Je le sais, mais elle n'est pas ce que tu crois qu'elle est. Je l'ai rencontrée au cours de droit que je donne. Ah, danseuse et étudiante. Je sais que ça te semble bizarre, mais elle ne sera pas danseuse longtemps. Peter, j'aimerais te parler. Tu permets? Oui, bien sûr. Alors? J'ignorais que le Globe avait des critiques d'art. Ils ne savent pas que je suis ici. Mais je savais que tu y serais, alors je suis venue. Depuis notre dernière entrevue, je ne vois rien de plus à te dire. Moi aussi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était à toi, Royal Island? Je t'ai dit qu'il n'y avait pas matière à article car le casino d'Allen ne se construira jamais. Alors ils savaient tout ça? Bien sûr. Il savait aussi que je ne voudrais jamais vendre cette terre. Je t'assure que j'en savais rien, mais c'est pas pour ça que je voulais te voir. J'aimerais qu'on essaye à nouveau tous les deux. Et cette fois, je te promets, plus aucun rendez-vous caché. Je voudrais retrouver ce qui nous a attirés l'un vers l'autre la première fois qu'on s'est parlé. Je suis sûre au fond de mon cœur que c'est toujours là. Hey! Je ne voulais pas vous interrompre. Alex Bartoli, Robin Gaynor. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre rôle ici? À vrai dire, je n'ai aucun rôle. Je me sens un peu comme une étrangère. Je connais bien ça. En tant qu'étudiante en droit, je me demande bien ce que je fais là. Tu es avec moi. Excuse-nous, Alex. Ravie de vous avoir rencontré. J'ai passé une excellente soirée. Crois-moi, elle n'est pas finie. J'aime bien les gens que tu m'as présentés. Même Alex. Mais elle m'aime pas. Ne t'inquiète pas pour elle. Je m'inquiète pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? En fait, c'est inutile que tu me le dises. C'était très clair comme ça. Il aurait fallu être aveugle. Robin, crois-moi. Tout ça est terminé. Mais je te crois, Peter. Seulement elle n'en croit rien. C'est comme je l'avais imaginé. C'est-à-dire? Organisé, simple et discret. Aucune fausse note. Tout a l'air sous contrôle. Tu sais ce qui est bien à propos du contrôle? C'est quoi? On peut le perdre. De quelle façon Alex t'a blessé? Qu'est-ce que tu dis? Tu as très bien entendu. Je t'en parlerai plus tard, promis. Puisque c'est si bien de se laisser aller, tu devrais le faire réellement. C'est quoi ce jeu que tu es en train de jouer, hein? Je ne joue pas. Je veux la vérité. Je crois que dans ton cas, perdre le contrôle de soi veut dire se confier à quelqu'un. Peter, ne cache jamais ce que tu ressens. Parce que sinon, je serais pour toi comme n'importe qui d'autre. Kid, je dois aller travailler. J'ai une méthode très spéciale pour te réveiller. Si elle est si spéciale, garde-la donc pour toi.
Je vais aller prendre une douche. Non, inutile de fantasmer. Je ferme la porte à clé. Ça ne doit pas être facile de diriger communiquer. Effectivement. Et ça me plaît beaucoup. En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Tu as ce que tu voulais, jusqu'à ce que Stéphanie revienne. Ce qui ne devrait pas tarder d'ailleurs. Vas-y, tu peux prendre ta douche. Je peux attendre une petite semaine. Avec une telle attitude, tu vas te retrouver au monastère, Gil. Parce que maintenant que je suis au sommet, je n'ai pas l'intention de laisser la place ni à Stéphanie, ni à quelqu'un d'autre. Je ne pense pas qu'on te laisse le choix. Stéphanie est toujours ton patron. J'en doute. Pas après une dépression nerveuse. Au début, je croyais que tu tenais cette info du Globe. Là, je sais que c'est toi qui l'auras donné. Avoue-le, c'est toi qui as monté cette affaire. Eh bien, puisque tu veux le savoir, j'ai envoyé Steph en cure de repos à Rheinbach où le règlement interdit toute communication avec le reste du monde. Bien sûr, elle ignore que j'ai monté ce coup-là à communiquer. Lorsqu'elle reviendra ici, sa réputation sera désastreuse et la mienne excellente. Et ça n'aura pas pris très longtemps. Toute ma vie, je n'ai jamais rencontré une garce aussi redoutable. Tu sais quoi? C'est le plus beau compliment que tu n'aies jamais fait, mon chou. Allô? Mission accomplie. Le reste dépend de vous. Gil? Vous savez où elle est? Steph est en cure de repos à Rheinbach. En attendant, ma copine fomente une révolte. Ramenez-la vite ici, sinon elle n'a plus aucun avenir à communiquer. Ne dites pas que C'est moi qui vous ai informé. Promis. Merci, Gil. Joliment placées entre les toiles de peintres renommés, les nouvelles découvertes de Nikki Sheridan, parmi lesquelles une belle huile de Gabriel Sands, moi, qui laisse présager un brillant avenir. Réveillez-moi, je suis sûrement en train de rêver. J'avais envie de vous montrer le Times, mais votre tête va être tellement enflée que ce sera trop petit ici. C'est assez grand pour mes toiles, c'est ce qui compte. Tout va bien pour vous? Le lendemain de mon meilleur vernissage, alors que toutes les critiques sont enthousiastes et que j'ai presque tout vendu. Je ne parlais pas de travail. Qui est ce mec qui vous ennuyait hier? Quel mec? J'en ai vu une centaine. D'accord, son nom ne me regarde pas. Mais sachez que je veille sur vous. Très chevaleresque comme attitude, Gabriel. Mais ce n'est pas du tout ce que j'attends de vous. Votre rôle consiste à faire de belles toiles, quant au reste, je m'en occupe toute seule. On a dû vous faire très mal pour que vous refusiez qu'on vous aide. Le jour où vous accepterez, je serai là. J'attends votre appel. Maintenant, pour tous ceux qui veulent rire un peu, voici les dernières divagations de Carrie Fairchild. Au cœur des entrailles de Tribeca. C'est difficile de faire plus élégant pour un titre. Tout ce qui compte d'important se trouvait au Jazz Club, plus quelques autres qui espèrent bien le devenir un jour. Pourquoi mentionner le nom de ces gens-là? Ça aurait trop l'air d'un bon reportage, tandis que là, pas de danger, hein? Bon, vous avez compris, je pense. Alors tâchez d'en tenir compte dans vos prochains articles. Ce sera tout. Je vois que tu t'en tiens à tes bonnes résolutions. Venir au boulot seulement quand ça te chante. Tu étais en train de leur lire mon article? J'avoue, je suis démasquée. En fait, je leur citais un exemple pour bien leur montrer ce que j'attendais. J'aurais jamais cru ça. Dans ce cas, tu vas donc le publier tel quel sans y apporter aucune modification. Stéphanie a laissé une vraie pagaille derrière elle, mais je vais remettre un petit peu d'ordre. Zorro qui vient sauver communiquer. Sans vouloir t'enlever tes douces illusions, sache que tu ne trompes personne ici. Tu n'es qu'une poupée de chiffon trop payée pour ce qu'elle fait, alors arrête de jouer les Stéphanie Wells. Oh, ma chérie, je ne ferai jamais ça. Parce que tu viendrais me piquer mon mari, ce qui me ferait faire une grave dépression nerveuse. Garde tes médisances pour le Globe, je ne crois pas un mot de tout ça. Quel que soit le mal que j'ai fait à Stéphanie côté cœur, tu sais très bien qu'elle a les nerfs excessivement solides. Alors ta prise de pouvoir forcée ne fonctionnera pas, tu ne réussiras pas à t'en tirer. Tes petites pointes me laissent froide, Carrie. Tout ce qui m'intéresse, c'est sortir le magazine. Quant à ton article,
Il se pourrait que je le fasse imprimer, mais je ne suis pas certaine. Tu verras bien. Steph, Marc, qu'est-ce que tu fais ici? je sais que tu ne veux pas me voir, ni répondre à mes coups de fil. Ça n'a pas eu l'air de te décourager. Je suis désolé. Je voulais... J'ai tellement peur. C'est impardonnable ce que j'ai fait. Et j'ai peur que ce soit fini, que tu ne veuilles plus jamais de moi. Je t'en prie, dis-moi qu'entre nous, ça va s'arranger. Je ne sais pas ce que je deviendrai si je te perds. Tu ne crois pas que tu aurais dû y penser avant de coucher avec Carrie? Steph, si je pouvais, je reviendrais en arrière et je changerais le cours des choses. Mais c'est trop tard. Tout ce que je peux faire, c'est te dire à quel point je t'aime et te jurer que jamais, jamais je ne recommencerai. Je me demande souvent si c'était la première fois. Tu me manques, Steph. En ce moment, c'est un calvaire que je vis. Je te ramène chez nous. Marc, je suis venue ici pour être seule et réfléchir. C'est vraiment ce que je souhaite, alors laisse-moi. Je suis désolée. Ouais. Moi aussi. Bonjour, c'est Robin. Vous pouvez me laisser un message, je signale. Tu m'as dit de ne pas cacher ce que je ressentais, alors... Tu me manques. J'aimerais beaucoup te revoir. Tu dois être à la bibliothèque, ou alors tu es en train de gagner ta vie. Je n'aurais pas dû le dire sur ce ton-là. J'aimerais bien que tu me rappelles si tu as ce message avant minuit, ce soir. Ce qui m'étonnerait si tu es là où je pense que tu es. Le spectacle est fini. Peter, je t'emmène. Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête! Lâche-moi. Merci. Tu viens de me faire perdre $200. Robin, tu comptes beaucoup pour moi. Je ne vais pas rester planté là à te regarder faire ça. Mais tu es devenu fou. Détends-toi un peu. Tu n'es pas à ta place ici et tu le sais. Si je fais ça, c'est pas pour moi. J'en pense à toi, Robin. En fait, je ne pense à rien d'autre qu'à toi. De toute façon, c'est l'heure d'arrêter pour moi, alors. Tu n'auras pas à m'acheter encore pour la nuit. C'est ça. Comme si ton corps était à vendre. Antenne locale. Bonsoir, c'est le New York Globe. Exact. Je m'appelle Mélodie et je travaille à Pure Platinum, le club pour hommes sur la 39e Ouest. Je suis très content pour vous. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir de savoir qui vient de sortir d'ici en ayant acheté la même fille pour la deuxième fois de suite. C'est qui? Peter Fairchild. Le Peter Fairchild? Lui-même en chair et en os. Bonjour Ben. Tu voulais me voir? Oui, et ça urge. Ferme la porte. Hier soir, une fille a appelé l'antenne locale depuis un club de striptease du quartier ouest de la ville en disant
Devinez qu'il vient juste de sortir d'ici avec une danseuse qu'il a payée pour la 2e nuit de suite. Le prince charmant en personne, Peter Fairchild. Si c'est une de tes plaisanteries habituelles, je ne suis pas sûre d'en saisir l'humour. C'est digne d'une première page, Alex. Surtout si c'est une de ses ex qui signe l'article. C'est pas que j'ai envie de défendre ce garçon, mais je t'assure que ce n'est pas du tout son genre. Tu devrais vérifier la source de l'info, tu ne crois pas? C'est exactement ce que j'allais te suggérer. À moins d'avoir une preuve, je ne peux même pas passer ça dans les on-dit. Par contre, si jamais l'info est Ce exacte... qui a très peu de chances d'arriver. Je n'en sais rien, ma jolie, et toi non plus. Je connais Peter Fairchild et je suis sûre que tout ça va finir en eau de boudin. Tu peux me croire, il ne descendra jamais aussi bas. On est tous humains, Alex. Lui y compris. Tu devrais y réfléchir. Excusez-moi, désolée de vous interrompre. Oh non, pas maintenant. J'ai atteint le nirvana. Ici, bar Rheinbach, il y a une personne qui voudrait vous voir. C'est urgent. Je ne suis pas prête pour revoir mon mari. C'est une femme et j'ignore comment elle s'appelle. Rachel. Il y a sûrement un problème au travail. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Carrie? Stéphanie, vous avez l'air fatiguée. Comment osez-vous vous montrer ici? Et qui vous a dit où je me trouvais? Vous n'êtes quand même pas Salman Rushdie. Et puis Gilchez a une grande gueule. Ça n'a pas été très difficile. Et vous vous êtes empressé de venir, histoire de vous pavaner devant moi et de jouir de votre victoire. En fait, j'avais prévu autre chose. Je me suis amusée à découper le globe toute la semaine. Ça devrait vous intéresser vu que c'est vous leur cible. Grave dépression nerveuse. Recluse dans un endroit tenu secret. Le personnel de communiqué est muet sur le sujet, sauf mademoiselle Carrie Fairchild qui a fourni tous ses mensonges à ce vulgaire torchon. Ne tuez pas le messager, ne m'accusez pas. Évidemment, je savais que vous le feriez, mais en fait, c'est Rachel qui est responsable de tous ces Non, rebonds. je ne vous crois pas, il faudra trouver mieux que ça. Par simple curiosité, Carrie, j'aimerais savoir pourquoi vous cherchez encore à me torturer. Vous avez couché avec Mark, ce n'est pas suffisant? Très bien, ne me croyez pas, mais je suis de votre côté, pour cette fois. J'en ai assez entendu. Sortez d'ici. Bonjour, j'ai rendez-vous avec un ami. Tenez, je vous laisse. Pas de cours en vue cet après-midi? Je suis officiellement en congé toute la semaine. Vous avez parlé à Stéphanie? Je l'ai vue hier matin, dans ce fameux centre. Et alors? Gil, si je vous ai fait venir, c'est pour vous informer d'une chose. Si avec Stéphanie, on doit se séparer un jour, tout ce qui est sur le compte joint sera à elle. Rien qu'à elle. Je ne le mérite pas. Marc, doucement, posez-moi ce verre et arrêtez de dire des bêtises. Personne ne se sépare pour le moment. Mais je dois me préparer parce qu'il y a de fortes chances pour que ça arrive, et très bientôt. Marc, je ne suis pas conseiller matrimonial, mais je connais les femmes. Et je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vous réconcilier avec Steph, montrez-lui que votre maîtresse est complètement sortie de votre vie. Je partage la mienne avec la commère de communiquer. Alors bien sûr, je sais tout sur vous et Carrie. C'est Carrie qui a monté cette histoire de toute pièce. Elle n'a fait entendre à Steph qu'une partie de la conversation. Même s'il y a des mots que je n'aurais jamais dû prononcer, je lui ai dit aussi que c'était terminé entre nous. Si ma femme avait entendu l'intégralité de la cassette, elle aurait vu que je lui disais la vérité. Ça veut pas dire qu'elle m'aurait pardonné pour autant. Mais ça aurait sûrement facilité votre réconciliation. Ceci étant dit, vous devriez prendre une tranche de pain pour absorber tout ce que vous avez bu, en attendant qu'on nous serve. Non. Je veux cette cassette. Que se passe-t-il, Madame Wells? Un problème à régler. Je dois vous quitter et malheureusement, ça ne peut pas attendre. Il y a toujours des choses à régler, c'est pour ça que vous êtes venue? Je sais, mais sachez qu'aujourd'hui, mes batteries sont complètement rechargées et je voulais vous en remercier. Vous vous êtes engagée à suivre ce programme jusqu'à la fin. Vous devez le faire pour votre bien-être et votre santé. Je dois me battre pour garder ce qui compte le plus pour moi. Mon mariage, ma carrière et une vie décente. Et puis, si vous étiez dans le journalisme, vous sauriez qu'un engagement est fait pour être rompu. Merci.
Vous le savez bien. Vous êtes le type même de l'étudiante en droit. Mais je doute qu'on puisse bien étudier ici. Il y a un endroit où on pourrait parler? Tout dépend de ce que vous avez à dire. Je pense que la balle est dans votre camp. Cette fois, il ne s'agira pas d'enlever quoi que ce soit, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'êtes pas venu ici pour m'insulter? Non, non, c'était un petit bonus. Je voulais vous dire, bien que Peter ait dû vous en parler, que je suis journaliste au Globe. Tiens donc, je l'ignorais. Ah oui, ça a toujours été un point de discorde entre Peter et moi. Enfin bref, l'une de vos collègues a parlé de votre petit arrangement avec lui. Mélodie a eu trop de chirurgie plastique. Je pense que le trop-plein de silicone lui est monté à la tête. Chirurgie ou pas, elle m'a conduit jusqu'à vous. Et si vous ne voulez pas que votre double vie soit étalée à la une du journal pour lequel je travaille, vous allez devoir faire exactement ce que je vous dirai. Allez-y, écrivez ce que vous voulez. Je n'ai jamais cherché à me cacher, je n'ai pas honte du travail que je fais. Non, j'en suis persuadée, mais qu'en dira le procureur? Vous voyez le scandale? Ça m'étonnerait qu'il apprécie de voir son protégé s'afficher avec une stripteaseuse. Excusez-moi, une danseuse de cabaret, si vous voyez une différence. Quant à sa future carrière politique, si vous ne voulez pas la foutre en l'air, gardez vos distances. Maintenant et pour toujours. Salut, Carrie. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on parle. Je n'en ai aucune envie, va. Je ne m'en irai pas, il faut vraiment qu'on parle. D'accord. Ne t'attends pas à ce que je me montre accueillante. Je suis fatiguée, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, remettre ma vie sur les rails. Mais pour commencer, c'est ça que je veux. Ne touche pas à ça. Fiche le Pas camp. avant d'avoir pris ça avec moi. Très bien. Prends le répondeur aussi pendant que tu y es. Comme toujours, j'ai une longueur d'avance. J'ai déjà changé de cassette. Tu me mens, Carrie. Tu ne me crois pas? Écoute-la et tu verras bien. D'accord, je l'écouterai chez moi. Tranquillement. Ah. Ça pourrait être le sujet de mon prochain roman. La pauvre petite fille riche qui a perdu son papa et qui s'est juré de prendre sa revanche sur la vie en ruinant celle de tous les hommes qu'elle rencontre. Et si on examine la chose en profondeur, on s'aperçoit que le seul qu'elle voudrait vraiment auprès d'elle est mort. Arrête, tu es ridicule. Tout le monde sait bien que ton père adorait Peter. Et toi, est-ce que tu comptais un peu pour lui? Réponds. C'est ce que je pensais. Bonne nuit, Carrie. Je veux dire, adieu. Salopard! Carrie, je suis désolé, ça va aller? Ne me touche pas et fiche le camp. Je voulais pas te faire mal. Je n'ai rien, alors laisse-moi. D'accord. Si tu n'as rien, je m'en vais. Parlez, je vous écoute. Mon petit ami m'a frappé. Il est venu ici. Mon petit ami est venu chez moi. Il m'a frappé très fort. Donnez-moi votre adresse. Mademoiselle, donnez-moi votre adresse. Vous êtes Marc Merrill? Oui. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de rester silencieux, Pourquoi? de refuser de répondre aux questions. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous dans l'enceinte d'un Mais je tribunal. voulais savoir ce qui se passe, hein? Demandez à votre petite amie, celle que vous utilisez comme punching ball. Qui? Non mais attendez, c'est une plaisanterie. Il y a une erreur.